Et bon, voilà un événement qui est connu au Liban. Bon, au Liban, il y a aussi des journaux en français qui en ont parlé. Et ça n'est pas venu à la connaissance de la presse française. Et moi, je l'ai découvert dans ton bouquin et j'ai un peu de mal à y croire. Mais bon, je veux dire, c'est énorme, quoi. C'est que tu... Non, mais je maintiens. Hein. Tu maintiens. Oui, puis Chirac aurait protégé militairement Nasrallah. Absolument, absolument. Non, mais ça a même été beaucoup plus. Il y a des choses que je ne raconte pas dans le livre parce que il me manque certains détails. Mais par exemple, il y a un moment, Michel Alliot-Marie organise un gigantesque dispositif pour retirer les ressortissants français qui sont au Liban alors que la guerre commence. Bon. Mais elle surdimensionne complètement le dispositif. D'ailleurs, on ne s'est pas contenté de retirer les Français, comme on avait beaucoup de possibilités de transport qui avaient été installées. On a aussi retiré des ressortissants de très nombreux autres pays. Bon. Alors pourquoi est-ce qu'elle surdimensionne son dispositif? Bon, mystère. Là-dessus, un bateau français, donc avec toute une escorte militaire, quitte Beyrouth pour Larnaca sur l'île de Chypre. Et en pleine Méditerranée, ils sont arrêtés par les Israéliens qui exigent de perquisitionner le bateau. Bon, et tout le monde est resté en chaîne de faïence pendant quelques heures. Finalement, les Français sont repartis sans que les Israéliens montent à bord. Mais ce que l'incident nous montre, c'est que les Israéliens étaient absolument persuadés que les Français étaient en train d'exfiltrer les dirigeants du Hezbollah. Voilà. Alors, ça va me permettre ma transition. Ça, c'était du temps du gouvernement Chirac, sous la gouvernance Sarkozy. Même si Alliot-Marie est toujours en place, ça a encore des chances d'exister, tout ça? Non, non, évidemment. Maintenant, tout est remis en cause. Bon, déjà, il faut, dans la période Chirac, il faut quand même distinguer avant et après son attaque cérébrale. Bon, alors, c'est pas le sujet de mon livre et je pense que la courtoisie empêchait même d'aborder cette question-là. Mais le fait est que le président Chirac, à un moment donné, est tombé malade et que pendant plusieurs mois, il n'a pas exercé le pouvoir. C'est son entourage qui a exercé le pouvoir. Et cet entourage, évidemment, n'ayant pas la même légitimité, ne pouvait pas tout faire. Et il a laissé donc, ça c'est septembre 2005, hein, son accident cérébral, il a laissé à ce moment-là le champ libre à Nicolas Sarkozy, qui, en tant que ministre de l'Intérieur, a commencé à prendre le contrôle du gouvernement. Voilà. Et Nicolas Sarkozy, prenant ce contrôle, a commencé à placer des hommes à lui dans différents postes clés des administrations, mais ne pouvait pas toucher à ce qui était défense nationale et affaires étrangères, verrouillé par Villepin et Alliot-Marie. Or, maintenant que Nicolas Sarkozy a accédé à la présidence de la République, il a continué ce processus de nomination. Il est en train d'opérer une épuration complète des services de sécurité français pour éliminer tous les gaullistes et mettre à la place des atlantistes. Oui, en tout cas, nous rentrons peut-être dans une parenthèse, mais nous changeons de période. La France ne se pense plus comme un État indépendant, mais comme un État allié, sinon vassal, de la plus grande puissance du monde. Et là, ça m'amène à ma question suivante. Toi, on peut imaginer que ta situation était déjà un peu tendue, puisque entre ce que tu as dit sur le 11 septembre, et tu avais aussi monté Axis for Peace, sans doute avec l'aide du gouvernement russe, peut-être, non, enfin non, ça ne s'est pas passé comme ça. La sympathie, c'est ce qu'on a dit, mais ça ne s'est pas passé comme ça. Peut-être la sympathie des poutiniens, je ne sais pas. Ta situation maintenant en France, sous la gouvernance Sarkozy, c'est-à-dire sachant que ce que tu défends pouvait être encore un peu défendu par le Quai d'Orsay, et qu'aujourd'hui, je ne pense pas que Bernard Kouchner ait cette vision-là. Comment tu te retrouves, comment tu te sens dans ce pays-là, qui est la France? Je pense que les choses changent extrêmement vite, que
autour de nous, les gens ne s'en rendent pas compte parce que les conséquences concrètes de ces changements ne vont pas apparaître tout de suite. Mais on est en train de changer profondément le système institutionnel français et les hommes qui tiennent ce système institutionnel. La France était le dernier grand pays en Europe occidentale qui résistait à la pression des États-Unis. C'est fini. On l'a vu lors de la Deuxième Guerre d'Irak. Oui. Ça, c'est fini. Et au contraire même, la France, maintenant... on a entendu les déclarations de Sarkozy qui est prêt à prendre des mesures contre l'Iran hors décision de l'ONU. C'est-à-dire que ça serait une surenchère par rapport à l'ONU. Alors qu'avant, c'est pas une surenchère par rapport à l'ONU. C'est-à-dire qu'il dit carrément que le droit international, il le méprise maintenant. Et on a un président qui dit qu'il ne veut plus du droit international. C'est ça que ça veut dire concrètement. Le droit international, c'est une construction des Français. Léon Bourgeois, Aristide Briand, etc. C'est quelque chose qui était notre histoire et qu'on vient de piétiner sans que ça émeuve autour de nous. On ne se rend pas compte des conséquences de tout ça. Pour parler des conséquences sur toi qui animes le réseau Voltaire, qui résiste, on va dire, à l'Empire, dans un pays aujourd'hui qui est soumis à l'Empire, comment ça se passe pour toi? Parce qu'il y a la vie quotidienne, il y a le concret. Au cours des dernières années, j'ai dû faire face à beaucoup d'adversités et de manière très claire. Alors jusqu'à présent, je n'ai jamais expliqué tout ça en public. J'en ai jamais parlé jusqu'à quelques jours où j'ai publié en Italie, dans le cadre d'un ouvrage collectif, une explication de comment j'ai travaillé au cours des dernières années et avec quelles aides. Donc c'est clair que la France m'a assuré une protection pendant cette période. Je parle de protection, je ne parle pas d'argent, parce qu'il y a des gens qui racontent que je reçois de l'argent de partout, ça c'est complètement débile. Mais j'ai reçu la protection. D'ailleurs, si c'était possible, ça serait peut-être mieux. Ça serait lancer un appel. Dans la situation actuelle, je pense que je commencerai à m'intéresser à cette question. Mais le problème de sécurité, j'ai été soutenu clairement par la France, qui a défendu mes droits de citoyen à m'exprimer, malgré l'opposition des États-Unis, opposition qui est très forte, puisque je suis persona non grata aux États-Unis, qu'il y a des mesures de rétorsion contre les gens qui pourraient travailler avec moi aux États-Unis, que, je ne sais pas, par exemple, tout journaliste aux États-Unis qui mentionne dans un de ses articles le travail que je fais ou ce que j'ai écrit se voit privé d'accréditation au Pentagone ou à la Maison-Blanche. Oui, bon, ça, c'est des choses très concrètes qui sont de nature à faire le vide autour de soi. Bon. Donc, à cela s'est ajouté évidemment des menaces très précises sur ma sécurité physique. Et si je n'avais pas eu, je pense, le soutien très public de la France et le soutien aussi d'autres États quand je me suis déplacé, certainement je ne serais plus là pour en parler. Bon. Alors maintenant on est dans une autre période où de protection, il n'y en aura plus et il faut que je m'organise différemment. Mais mon cas personnel c'est une chose, la question de l'activité politique que j'ai eu l'honneur d'animer ne concerne pas simplement moi, elle concerne des gens un peu partout dans le monde, puisque le réseau Voltaire est devenu une organisation internationale présente dans des pays très différents, avec des partenaires de presse importants, des revues, des quotidiens, des agences de presse, dans des pays que l'on dit du tiers-monde, cette manière méprisante de dire que comme ils ont moins d'argent, on ne doit pas les prendre au sérieux. Bon. Donc, cette large coalition de résistance à la dominance de l'information et aux mensonges que répandent les États-Unis et leurs alliés, eh bien, ce dispositif est menacé. Nous avions mis le centre nerveux en France parce que la France était un pays sûr. Ce n'est plus le cas. Donc, nous avons pris la décision de retirer de France notre association, notre site internet, l'ensemble de nos bureaux, etc. Tout dans
les jours qui précèdent et puis encore quelques jours, là, est en train d'être déménagé et tout va quitter les pays membres de la zone OTAN.